Alfonso Noula à Saint-Denis, en hommage aux victimes d'esclavage colonial. On regarde. Monsieur le préfet, Madame la sénatrice, messieurs les députés, monsieur le maire, mesdames, messieurs les présidents d'association, mesdames, messieurs en vos titres et qualités, mes amis présents ici, les combattants, je suis extrêmement content d'être là et que vous ayez organisé, que vous soyez présents à cette commémoration. Mais permettez-moi, en cette journée d'hommage national aux victimes de l'esclavage, de me tourner vers eux. Donc c'est d'abord vers vous, dont le nom est apposé sur ce mémorial, que je me tourne. Vous êtes 213, comme le nombre d'années que l'esclavage a duré dans les colonies françaises. Vous représentez les quelques 4 millions d'hommes et de femmes qui, comme vous, ont travaillé en esclavage. 2 millions ont été vendus puis déportés dans des conditions abominables depuis les côtes de l'Afrique, de Madagascar, d'Inde, d'Insulinde. Et je profite pour vraiment remercier le déplacement de Sa Majesté le roi de Save, donc de ces pays vers les colonies françaises. 2 autres millions, ils sont nés esclaves, c'est-à-dire, écoutez bien, à la Dominique, à Gorée, à Grenade, en Guadeloupe, en Guyane, à l'île Bourbon appelée Réunion, à l'île de France, l'île Maurice, à l'île Rodrigue, en Louisiane, à Marie-Galante, en Martinique, en Nouvelle-France, à Saint-Barthélemy, à Saint-Christophe, à Sainte-Croix, dans la partie française de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, à Saint-Louis du Sénégal, à Sainte-Lucie, à Saint-Martin, aux Seychelles et à Tobago. C'était les colonies françaises. Il y en a beaucoup. Vous étiez donc 4 millions. Le 23 mai, vous êtes totalement dédiés. Nos ancêtres, je vous honore, toutes et tous. Mais j'ai une pensée particulière pour mes aïeux présents sur ce magnifique mémorial dionysien des victimes de l'esclavage. Juliette Romana, bien sûr, Louise Zamour, la gueule africaine de Viviane, mon épouse, mais c'est toi, grand-mère Madelonnette, matricule 1513, que je mettrai en lumière aujourd'hui. Tu es né en 1788, au Moule, sur l'habitation baie du Nord-Ouest. Tu regardais la mer, la Pointe Vigie. Le lundi 15 janvier 49, tu es nommé Caille sur l'habitation Gachette à Port-Louis, avec ton mari Jean-Jacques, tes 4 enfants, Adélaïde, Leïla, Madelonnette dite Souvenance et Laurent. Ta fille, Adélaïde, née en esclavage en 1832, accouche en 1871, donc bien après l'abolition de l'esclavage, de Zélie Caille, mon arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère que nous appelions Bonne Maman ou Maman Chouchoute. Au début du XXe siècle, à Pointe-à-Pitre, elle se maria à un mulâtre, Charles, issu d'une très ancienne famille de libres de couleur existant depuis le début du XVIIIe siècle en Guadeloupe. Cette union entre une négresse et un homme clair de peau ne fut pas du goût de la belle-mère, qui, au décès de Charles, la déshérita. Zélie n'a jamais parlé de toi, ni de sa mère Adélaïde.
Mais, grand-mère, ne sois pas en colère. C'était le cas dans la plupart de nos familles antillaises. La division de la société selon la couleur de la peau, l'échelle du mépris adossée à la gamme colorimétrique de la peau, la violence physique comme mode principal de médiation, les impossibilités à former famille, comme le disait Schellcher. Mesdames et messieurs, bienvenue dans le monde réel des sociétés construites dans et par l'esclavage colonial. Ça, c'est le monde réel. Ça, c'est notre monde. Et pour ce type de construction anthropologique, il n'y a pas d'hétéro-réparation possible. Aucune. Parce que comment réparer la honte si cela ne vient pas en premier lieu de nous, les descendants? Comment guérir du maléfice de la couleur sans l'effort, sans que l'effort ne soit pas le nôtre? Qui d'autre que nous peut retisser les liens sacrés de la filiation avec des ancêtres que rien ne valorise? Voici le terrain de travail de la Fondation Esclavage et Réconciliation. C'est ça, notre problème. Nous sommes des descendants d'esclaves, des descendants de colons, eux aussi, de rois négriers d'Afrique, et aussi des métropolitains préoccupés par la réparation des fractures héritées de l'esclavage et souhaitant les soulager. Nous mesurons les efforts colossaux qui doivent être faits d'abord dans nos sociétés pour qu'un avenir puisse être possible. C'est avant tout notre problème. Personne ne réglera notre problème si ce n'est pas nous. Personne. C'est d'une complexité extrême, car outre la fondation monstrueuse qu'a été l'esclavage, la République française est restée coloniale bien après l'abolition. Il y en a qui disent qu'elle l'est encore. De ce fait, la violence refoulée revient au galop. Le ressentiment anti-républicain, et je vais le dire en créole, anti-blanc, aveugle une partie de notre jeunesse, qui brise les statuts de Schellcher, pourtant l'adversaire acharné des colons esclavagistes. Alors, n'est-il pas trop tard? Il a fallu dans le pays des droits de l'homme près de 20 ans de combat acharné pour qu'une date dédiée à la mémoire des victimes d'un crime contre l'humanité devienne une date nationale. 20 ans. 20 ans, mesdames et messieurs. Le 23 mai, il sera inauguré, le mémorial des noms. Le doute, je peux vous l'assurer, n'est pas permis. Au Trocadéro sera inauguré le mémorial des noms, comportant les noms et prénoms de 230 000 personnes qui furent esclaves jusqu'en 1948 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion. Mais cela suffira-t-il à calmer les passions? Avons-nous encore le temps de stopper l'accélération de la victimisation dans les sociétés françaises post-esclavagistes qui génère en retour la culpabilité dans les sociétés métropolitaines à l'heure où l'extrême droite est à la porte du pouvoir? Sur le territoire métropolitain, cette mémoire insuffisamment traitée est l'un des éléments qui fracturent notre société. La mémoire triste de cette histoire est devenue une matrice de sens du malheur des jeunes dits noirs dans ce département, dans notre Seine-Saint-Denis. Son traitement, donc à cette mémoire, et donc je ne mélange pas histoire et mémoire, le traitement de la mémoire de l'esclavage est une question politique majeure. Il faut donc que les responsables politiques de Seine-Saint-Denis, de la ville de Saint-Denis, et je remercie Didier Paillard et Mathieu Hanotin pour entretenir ce mémorial dionysien des victimes de l'esclavage, doivent entendre, ils doivent en prendre la pleine mesure et adoptent avec notre fondation et avec les autres associations les dispositions nécessaires. C'est en effectuant ce travail difficile, très compliqué, vraiment difficile et compliqué, on marche sur des œufs, que l'on œuvrera à la réconciliation. Parce qu'il faut
la réconciliation. On ne peut pas vivre dans la fracture. C'est pas possible, ça. Alors je me retourne vers toi, Madelonnette, mon aïeul bien-aimé. Sèche tes larmes. Sois apaisé, car tes descendants t'ont retrouvé et honoreront désormais ta mémoire. Quant à vous tous, ici présents, misérable fut votre vie, mais vous avez tenu. Et cela suffit à faire de vous nos véritables héros. Soyez en paix, car nous veillons désormais sur vous tous. Merci. Monsieur le sous-préfet, Monsieur le maire Mathieu Hanotin, Messieurs les députés, Madame la sénatrice, Mesdames et Messieurs les élus politiques en vos grades et qualités, je ne m'y connais pas, Monsieur Serge Romana, mon ami de 50 ans, Aïssata, Sec, je voudrais simplement aujourd'hui me présenter à vous comme un représentant de ces victimes de l'esclavage colonial. J'ai retrouvé il y a 6 jours la dernière esclave dont le sang coule directement dans mes veines. Je pensais que j'en avais trouvé tous, mais non, il y en a une autre que j'ai trouvée, avec une mention particulière à côté de son nom, esclave borgne. Et bien évidemment, son prix s'est beaucoup déprécié. J'ai trouvé donc 35 esclaves, 20 femmes, 15 hommes. Parmi elles et eux, il y en a 4 qui étaient nés en Afrique, c'est-à-dire qui ont subi la traversée, qui ont subi la traite négrière, dite négrière, je préfère la traite d'êtres humains. Mesdames et messieurs, depuis que j'ai 5 ans, mon père me parle d'eux, me parle d'elles. On les appelle papa dans la famille. Et ce que je peux vous dire, c'est que moi qui ne suis que la 3e génération non esclave, il y a moi, il y a papa, il y a grand-père, et au-dessus il y a 2 esclaves. D'ailleurs, l'une d'entre elles est enterrée dans le caveau familial à Port-Louis en Guadeloupe. Mesdames et messieurs, ce que je veux vous dire ici, c'est que, est-ce que vous pouvez vous imaginer, chacun d'entre vous, ce que ça veut dire pour un groupe humain d'être né dans un crime contre l'humanité? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que nos gouvernants, nos dirigeants politiques peuvent comprendre ce que ça veut dire? Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de la marche du 23 mai. Qui sait ce que c'est que la marche du 23 mai? Qui est-ce qui en parle dans les médias? Vous entendez parler, vous, dans les médias, de la marche du 23 mai? Oh, c'est elle qui est à l'origine de toute la politique mémorielle sur la question de la traite négrière et de l'esclavage en France. Donc, je me considère comme un représentant de ces victimes de l'esclavage colonial. Et à ce titre, nous pensons que nous devons être sollicités sur toutes les questions qui tournent autour de cette histoire de la traite et de l'esclavage colonial. Alors oui, la France a le régime mémoriel le plus avancé dans le monde sur cette question, c'est vrai. Sauf que cette année, c'est la première année où il n'y a pas de hiérarchie entre les 2 dates nationales qui permettent de commémorer cette histoire, de commémorer ces personnes. Et oui, ça veut dire que même quand on a un régime le plus avancé, on peut être quelque part en retard sur le fond de la question. Je prends 2 exemples. Quand j'étais petit, au CP, dans la classe, il y avait 70% des élèves qui n'avaient pas de père.
il n'y en avait que 30% qui avaient un père. Le jour de l'enterrement de mon père, il y a 6-7 garçons, parce que c'était l'école des garçons à l'époque, qui sont venus me voir, qui me disaient « On aurait aimé que ton père soit notre père », parce qu'il n'en avait pas. Comment est-ce qu'on répare ça? Comment est-ce qu'on prend en compte ces réalités? Eh bien, c'est simplement ce témoignage-là que je vais faire, parce que j'ai entendu des choses importantes qui ont été dites. En particulier, je souscris absolument à ce qu'a dit Serge Romana. Et je pense qu'il convient vraiment que ça rentre dans nos subconscients et dans nos conscients pour bien comprendre que cette histoire n'est pas une histoire banale. Des peuples sont nés dans un crime contre l'humanité. Alors je veux dire simplement à mes 35 aïeux dont le sang me coule directement dans les veines, je veux dire à ces 213 qui sont sur cette stèle, il y en a 213 à Grigny, il y en a 213 à Sarcelles, il y en a 213 à Creil, dans l'Oise. Aujourd'hui, les militants, ils déposent des fleurs. Les militants, ils récitent des poèmes alors pour eux. Et ça, je crois que c'est l'essentiel. Donc je voudrais, mesdames et messieurs les politiques, et je voudrais surtout que, mesdames et messieurs, les descendants de ces survivants d'un crime contre l'humanité, nous nous mobilisions pour aller les chercher, pour apprendre à les aimer, pour nous aimer nous-mêmes. Je vous remercie. Oui, Maman Labelle, bonjour, bel bonsoir pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent sur Télé-Antilles et sur les réseaux. Nous avons avec nous le docteur Gordien, Emmanuel Gordien, qui est actuellement président de l'association CM98. On vous a passé le flambeau. Monsieur Romana. Il y a déjà longtemps qu'on m'a passé le flambeau, on m'a passé en 2017, donc ça fait quand même déjà 7 ans qu'on essaye de maintenir le combat, de maintenir l'activité, de maintenir la mobilisation. Et la situation n'est pas facile parce qu'il y a un changement de génération. La première génération petit à petit s'en va et la deuxième arrive. Figurez-vous que dans l'association, il y a des gens qui n'étaient même pas nés quand on a fait la marche du 20 mai 98. Alors c'est pour montrer qu'on est obligé de faire une transition avec la jeune génération. Puisqu'on est bientôt les JO, j'ai parlé de flambeau, c'est la flamme, vous l'avez, et ça continue, le combat concernant CM98. Cet après-midi, vous avez fait un très beau discours, c'était très poignant, vous avez parlé de votre enfance. Et qu'est-ce que cela vous fait quand on voit autant de monde aujourd'hui à Saint-Denis? Alors moi, ce qui m'importe, c'est pas la quantité, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, mais c'est pour ça que je parle au cœur des gens. Je parle au cœur des gens. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qui a fait ma démarche. C'est de dire ce que je sais de ma famille, en particulier ce que je sais des esclaves de ma famille. Et par exemple, quand je dis qu'il y a une esclave qui est enterrée dans le caveau familial, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Guadeloupéens qui peuvent dire ça. Parce que nous, en fait, dans la famille, on les appelle papa, on les appelle maman. Papa Blaise, papa Georges, voilà. Maman Boïki. Bon. Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de dire aux gens que nous sommes issus de cette histoire-là. Et qu'il faut non seulement assumer cette histoire-là, il faut essayer de la comprendre. Et c'est comme ça, je pense que nous allons arriver à faire que ce groupe-là progresse encore et joue tout son rôle sur la Terre. Vous pensez que les jeunes sont dans l'ignorance, les gens actuels? Mais ce que j'appelle l'ignorance, c'est l'ignorance de son histoire. Pas assez sur. Non, c'est l'ignorance de son histoire profonde. Il y a peu de gens qui savent, au-dessus de la grand-mère et du grand-père, qu'est-ce qu'il y a? Ils ne connaissent pas les aïeux et les parents ne transmettent pas non plus, mais ça c'est un problème. Et quand on parle d'esclavage, les gens disent « Ah oui, oubliez ça, ça a passé ». Non, parce qu'en fait, nous sommes construits dans l'esclavage. Donc nous portons tout le système esclavagiste. Je prends 2 exemples. Quand on dit « Vous misez pas mort », ça veut dire « Rien pas tout froment ». Mais quand on dit dernier après capot c'est nègre, il n'est pas gouverner nègre, ça veut dire qu'on ne peut rien faire ensemble. Donc on voit bien qu'il y a les 2 systèmes qui sont dans nous et il faut qu'on arrive à comprendre la racine de tout ça pour pouvoir avancer. Il faut commencer à faire ce travail-là et puis qu'on évite de tout pousser sous le tapis. Non, je pense que dans un premier temps, il faut qu'on connaisse un peu l'histoire. Comment, par exemple, la Guadeloupe, je ne suis pas élu en Guadeloupe, comment la Guadeloupe s'est construite. Au départ, ce n'était pas son nom, la Guadeloupe. C'était Kaloukaïra pour la Guadeloupe, c'était Koussalois pour Grande Terre. Donc ce n'est pas du tout Guadeloupe et Grande Terre.
C'est les colons qui sont arrivés, qui ont colonisé ça et qui ont pris des captifs, des prisonniers de l'Afrique et qu'ils ont amenés dans le pays, sous le fouet. Et c'est comme ça que les sociétés se sont créées. Donc il faut partir de ça si on veut comprendre un petit peu qui nous sommes, comment nous fonctionnons, comment nous réagissons. Avec tout le travail que vous avez eu l'occasion de faire concernant les AE, et il y a les réseaux sociaux, on voit qu'il y a un déferlement, un défoulement de haine. Vous en pensez quoi? Il y a un racisme qui rampant et qui est décomplexé aussi. Hein. Oui, pour moi, c'est pas nouveau. Pour moi, ce qui est nouveau, c'est que ça peut se diffuser facilement. Mais tout ce qu'on entend, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on voit, moi je connais ça depuis que je suis tout petit. Donc ça veut dire que les choses n'ont forcément pas beaucoup... C'est-à-dire, non, les choses ont évolué dans le sens où elles sont plus facilement diffusables. On peut plus facilement les entendre, on peut plus facilement les voir, les dire. Alors qu'avant, c'était plutôt caché. Je prends l'exemple du mouvement MeToo, par exemple. On parle beaucoup du mouvement MeToo. Ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Et c'est maintenant qu'on sait parce que c'est médiatisé. Pas vu, pas pris. Voilà. Qu'est-ce qui reste à faire concernant le travail des AE? Alors moi, vous avez fait pas mal de choses, on est en mai 2024, à l'avenir. Alors, bien sûr, moi, je pense, que la communauté antillaise en France, la communauté guyanaise, la communauté martiniquaise et réunionnaise en France, son avenir, ce qui va faire qu'elle va être réunionnaise, guyanaise, martiniquaise ou guadeloupéenne, c'est son histoire et c'est sa mémoire de l'esclavage. Pourquoi je dis ça? Quand on réfléchit, moi je vois par exemple, au début dans mon association, on parlait, les réunions étaient en créole, les comptes rendus étaient en créole, et maintenant on ne peut pas parler créole parce que ceux qui arrivent ne parlent pas créole, ils ne comprennent pas. Et ceux qui comprennent ne comprennent pas les expressions qu'on employait quand on était plus jeune. Mais en Haïti, on a fait ce travail-là, mais c'est la première langue, hein, le créole. Oui, mais ça c'est l'Haïti, c'est particulier, c'est différent. Parce qu'Haïti fait une guerre contre la France et se libère, alors que nous, on n'a pas fait de guerre, il y a eu plusieurs émeutes, il y a eu plusieurs actions, mais on n'a pas fait une guerre contre la France pour éliminer la France, c'est pas pareil. Donc effectivement, à partir du moment où ils ont fait cette guerre, ils ont rebaptisé leur territoire, ça c'est très important. Je disais tout à l'heure que le nom de la Guadeloupe, c'est Kawikera et Kousoualoa, et eux, ils ont pris le nom originel, le nom Taïnos, c'est pas Saint-Domingue, c'est Haïti. Donc on voit bien que eux, c'est une situation particulière. Mais nous, chez nous, qu'est-ce qu'on nous a appris? Créole, c'est bité à Viennègre. Goka, c'est bité à Viennègre. Papa, l'école bâtiment. Et c'est ce que les gens ont fait. Je ne connais pas de gens qui parlent créole à leurs enfants. Je connais peu d'enfants qui parlent créole à leurs parents. J'en ai presque jamais vu moi-même. Je peux dire ça. Bon. Alors donc, c'est pour vous dire qu'il y a une politique d'assimilation qui s'est mise en place. La France a une politique assimilationniste qui faisait qu'il n'y a pas eu un respect des cultures qu'ont créées les esclaves en esclavage. Et c'est ce travail-là qui reste à faire, c'est comprendre cette histoire-là et puis s'approprier petit à petit toutes nos valeurs, celles qui sont les nôtres, et nous surtout et corriger les vieux défauts. Ça fait un nègre pas gouverner, il faut arrêter avec ça. Ça fait un nègre ni mauvais, mais il faut arrêter avec ça. Par contre, ça fait vous misez pas mort, il faut cultiver ça. Il y a des gens qui parlent de créolité et d'antillanité. Vous en pensez quoi? C'est une question qu'on s'est posée il y a maintenant plus de 20 ans. C'est justement parce qu'on avait compris que les notions de créolité, d'antillanité n'étaient pas l'identité pleine et entière de ces sociétés. C'est pour ça qu'on s'est tourné sur la question mémorielle. Parce qu'en fait, si on veut comprendre comment fonctionne un groupe, il faut comprendre comment il a été construit et constitué. Et bien c'est ça qui reste à faire. Il faut effectivement qu'on apprenne cette histoire qui nous a construite. Voilà, je vous accorde le mot de la fin, monsieur. Oui, moi je souhaite que de plus en plus les gens... Content ou satisfait? Moi, je sens beaucoup en combattre. Pour ça, on n'est pas content, on n'est pas fini content. Le travail là pour finir. Donc il faut nous continuer de travailler. Ça, on est content, c'est que les gens attendent. Depuis un peu, les gens parlé de ça, nous parlé depuis un bon moment. Donc c'est ça qui est intéressant pour moi. Merci Achaï. Force. On est à Saint-Denis, on se retrouve avec M. Romana. M. Romana, qu'on a des enfants. Eh bien, merci vous-même. À Malagatchébé. Oui. Et puis, en petite journée commémorative, jour-là, qui s'en va passer? À trouver qu'à descendre bien même, il bien descendre tranquillement, dans la paix, dans l'unité, dans la joie. Ça va venir au rendez-vous là, là où on depuis longtemps, on va voir là. Et puis, il y a le respect, famille en nous. Respect d'abord pour nous-mêmes, nous respecter yo, et deuxièmement les autorités aussi prennent l'habitude de respecter yo. C'est une très belle journée, vraiment. Très belle journée. Et puis aussi, moi, je fais un petit discours tout à l'heure, je vais enregistrer, ça m'a là qui peut voir ça, mais c'est pour ça que je ne vais pas en créole, parce que je vais en français. Donc, ça m'a dit ça. Qui sont capables de dire tout ça qu'a fait actuellement sur les réseaux sociaux, il y a une espèce de montée de haine, de racisme, qui sont capables de dire ça?
Ah ben non, de toute façon, on ne peut pas aller en France. Non, mais le problème c'est que c'est ça aussi indice, c'est-à-dire c'est en même temps montée de l'extrême droite. Ouais, ça veut dire. On n'a qu'à voir, on n'a pas enfin, ça très pénant. C'est très pénant parce que nous avons mal vivre ça et puis ça pas bon. Alors ni monter contre toute qualité monde, ou ni monter contre juifs, ou ni monter contre musulmans, ou ni monter contre nègres. Moun ka goumeyon contre l'autre, c'est signe en société qui caille mal, qui caille très mal, quoi, ouais. La vérité, c'est que jeudi jour, la France, pas en l'état, était il y a des siècles de ça, elle a été en grande puissance coloniale. Mais en même temps, moun a songé que la France est un pays ailleurs, en Afrique, etc. Et pas d'avoir en Afrique d'à bandé, mais là, bandé d'à bandé même. On est des gens qui ont traversé l'Atlantique à mort. Madame et Timounayo, on en est pour venir en France, puisque c'est en France que tu as dit que tout est belle. Donc, on a venir. Donc, tu veux une pression très forte à l'Europe qui a dit non, on ne veut pas ces gens ça. Mais le problème, c'est que c'est le résultat d'une politique qui était unie de ça il y a des siècles. Vous voyez ce que ça veut dire. Donc, nous, en même temps, on a d'autres pays qui ont monté, la Russie qui a monté, la Chine qui a monté, etc. Donc nous avons un pays qui est en difficulté, un continent comme l'Europe qui est en difficulté. Donc, à une situation comme ça qui est passée, on a des forces en France qui veulent la France qui était toujours. Vous voyez ce que ça veut dire? Et ces gens-là, c'est eux qui ont monté en France. Vous savez, c'est qu'en Guadeloupe, nous ne sommes pas des Haïtiens. Nous ne sommes pas des Haïtiens, nous ne sommes pas des Dominicains. Vous voyez, tout le monde ne sommes pas. Eh bien, je dis jour parce que les Haïtiens ont commencé à venir parce qu'on a eu des problèmes. Eh bien, c'est même temps là qui a passé. Donc, si vous voulez tenir ça, on a monté du nationalisme. Mais des cérémonies comme ça intéressantes parce que là, nous avons dit qu'il faut commémorer l'esclavage. Nous ne sommes pas en train de dire ces blancs-là ici, non? Bon, l'argent, c'est des chiens. Parce que si nous faisons ça, nous entrons dans la guerre. Mais nous qui pas de la guerre là, de toute façon, et puis ça n'est pas bon. Ça n'est pas une bonne solution. Pas pour réparation? Moi, en cas de premier bitin là, c'est que le premier bitin qui n'a réparé. D'abord pour Yon. Qui est qui vit l'esclavage? C'est les familles en nous qui vivent l'esclavage. Donc si tu as une réparation à l'argent, c'est eux qu'il faut te. Et donc nous ne pouvons pas faire ça, ils jamais. Donc ça nous peut faire, c'est honorer mémoire à eux. Fait que ils pas oublié. C'est ça nous peut faire ça nous peut réparer ces mémoires à eux. Pour nous songer pour nous pas oublier ça c'est le premier bitin là. Pour les autorités incliner devant mémoire à eux. C'est ça nous peut faire ça c'est pour nous. Pour deux, faut nous suivre qui pire devant nous aujourd'hui jour. Et bien ça nous avons plein de problèmes nous-mêmes. Tu as là qu'à penser il clair, donc il plus fort. Tu as là qu'à penser parce qu'il docteur il plus fort. Tu as là qu'à penser parce qu'il est nègre, ça veut dire qu'il est révolutionnaire. Bref, nous diviser. Et ça, si nous diviser comme ça, nous pouvons échapper contre la Guadeloupe. Et premier bitin, donc les gens qui peut réparer ça? Est-ce que c'est l'argent qui répare ça? Non, c'est nous qui réparons ça. C'est un travail que nous tenons important à faire en disant nous-mêmes pour nous réparer ça. Et ça, on va voir, c'est plus difficile que toute qualité bitin. Et c'est ça que nous va faire. Là, nous commençons à chercher dans les registres, nous trouvons pour battre tout Guadeloupéen, toute Martiniquais, non à famille. Et bien, on va voir ça, c'est un bitin qui est important. C'est ça qui. Et là, nous pouvons commander l'État. Non, il faut construire des mémorials pour mettre nos aïeux. Nous payons des gens, nous l'argent pour nous faire tel bitin et nous avons fait ça. Mais c'est nous qui en base à bitin là au départ. Il ne faut pas attendre ces gens pour faire ça, vous, Tini a fait. Et qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie? C'est une catastrophe. Moi, personnellement, un cas soutiennent les Kanaks. Parce que là, l'histoire là, c'est depuis 2000 ans, on a les Kanaks qui en Kanaki. En fin du 19e siècle, on a des bagnards, des gens qui n'ont pas été vlés en France, qui ont chaillé, qui ont déversé en bas là. Ces Kanaks n'ont pas été d'accord. Ils ont fait la guerre contre eux, ils ont massacré eux. C'est normal que ces gens-là aujourd'hui disent non, nous ne voulons pas nous isoler dans le pays en nous. Donc ils ne sont pas d'accord pour faire que toute qualité de monde qui a voté loyaux. Donc, si vous voulez, ça en gaz, ça moins l'eau gaz, quoi, ça veut dire. Et en cas trouvé, de toute façon, le gouvernement là, tenir tort, essayer de passer en force. De toute façon, il peut passer en force, là qu'on est là. Le président là,
il partit, il est obligé de virer si ça est décidé, il a fait. Parce que, on peut comprendre, on est une série de monde qui l'a depuis longtemps, des blancs qui l'a depuis longtemps, mais les Kanaks l'a depuis plus longtemps. Donc on ne peut pas marcher si haut. Quoi, ouais, en cas soutien, moi, les Kanaks. Alors, on est quand même satisfait du travail là, vous fait, puis aujourd'hui. Ben, on savent moins plutôt qu'on y est. Encore de plus en plus de monde qui a adhéré. Mais oui, parce que si vous voulez nous goumer pour que ça soit reconnu officiellement. Il faut bien comprendre. En 1998, pas de rien. Mais rien. Et celle qui est dans la France qui voulait honorer, c'est la mémoire la France qui veut honorer la commémoration de l'abolition de l'esclavage. C'est-à-dire les abolitionnistes. D'ailleurs, pour nous, constater qu'en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, il y a commémorer l'abolition de l'esclavage. Mais nous, en 1998, nous dit non. Ça bon. Nous bon avec les commémorations de l'abolition de l'esclavage. Ça bien, parce que c'est normal. Parce que... Quelle différence vous trouvez? Ah, ben c'est très différent. Commémorer l'abolition, quoi commémorer, au moment-là, la vie libre. Donc la République décidait, il y aura une vie libre. Ok, bien. Et ça, nous, quand on honorait aujourd'hui, c'est les esclaves, eux-mêmes. Famille en nous. Nous avons dit merci, nous avons dit qu'ils vivent dans nous. Là où il y a un crime contre l'humanité, quand on honorer les victimes du crime contre l'humanité. Et c'est ça, nous imposer en France. Après 20 ans, dans la loi française, ils admettent que ils ont commémorer l'abolition, ça c'est le 10 mai, mais ils ont commémorer aussi mémoire à les victimes de l'esclavage. Et c'est pas mis en nous. Les gens qui ont dit comme ça, Victor Schœlcher, ce n'est pas lui qui libère nous, c'est l'esclave même qui gourmet pour libération. C'est parce que là, t'es chaud, qui fait qu'il fait vite faire un décret, tout ça pour... Non, ça faux. Ça profondément faux. Dire bien que n'y a un seul côté en Caraïbes, là, esclaves libérés, tout ça là, c'est Haïti. D'ailleurs, c'est très simple. Haïti libéré et ils prennent tel là. Haïti prend tel et devient indépendant. Donc si nous t'es libérés, nous pas nous-mêmes combat, etc., nous t'es indépendants et pas t'es libérés qui t'es unité. Vous voyez, ça veut dire, à pas ça qui dit. La question de l'abolition de l'esclavage faite dans tous les pays au niveau du 19e siècle pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que l'esclavage, du point de vue économique, avait développé le capitalisme, pas été rentable encore. Ça fait polémique. Hein. Les gens qui ont dit comme ça que... les gens qui ont dit comme ça, Victor Schœlcher, par exemple, la ville Schœlcher, il faut retirer non. Alors, qui sont passé dit ça? Alors, à Kaïdou les bites très clairement. Ni trop Schœlcher en Guadeloupe et en Martinique. D'accord? Ni trop Schœlcher. Mais, Schœlcher, sans Schœlcher, l'esclavage n'a pas été aboli en 1848. Schœlcher, l'esclavage a été aboli après une révolution en France. Mais excusez-moi, monsieur Oumana, les gens qui ont dit Schœlcher, il participait pour ce métier à Bayo, ça a échappé moi. Oui, l'indemnité. L'indemnité. Non, Schœlcher était contre ça. Ah bon? Mais bien sûr. C'est que les gens qui parlent, ils ne sont pas honnêtes. Voilà, mais c'est justement, il faut nous faire une pédagogie. Schœlcher était contre ça. Le problème, c'est que justement, comme on n'a pas été en rapport de force à nègre contre blanc, le problème, c'est qu'il n'y a pas accepté l'abolition, si vous voulez. Si, il a dit, mais ça, nous dit nous prend esclaves. Ils dit nous prend esclaves, fait le travail, et quand il a donc raté, mais qui j'en aurait fait pour payer yo. C'est ça qu'il a dit. Et donc son rapport de force, Schœlcher au départ dans la commission après la révolution de 1948, t'es contre ça. Mais le rapport de force, si vous voulez, fait qu'elle n'est pas TP à être contre ça. Ok? Bon, ça c'est pour yon. Mais ça faut savoir, et ça faut moun savent, vraiment, ça faut moun savent. Victor Schœlcher, faut lire ça, Victor Schœlcher dit. Schœlcher sorti un livre extraordinaire en 1842. Là, c'est qu'à dépeindre la société. Mais c'était l'ennemi à les blancs. L'ennemi à les colons. Schœlcher était l'ennemi à les colons. L'ennemi à les colons. Bien comprendre ça, l'ennemi à les colons. Le problème, c'est que, mon cher, la Révolution française faite, la deuxième en février 1848, vient un gouvernement provisoire. Et ils ont décidé, ils ont réfléchi à quel temps ils ont aboli l'esclavage. Ils ont laissé ça en main à une assemblée constituante qui gardait, qui gère, etc. Schœlcher était au Sénégal. Il dit non. Il convainc le gouvernement provisoire là que ça fait tout de suite parce qu'il était savent
que si vous votez laisser ça à la constituante qui est élue en mars 48, si vous laissez ça à les députés, à part peut-être l'abolition a été faite 20 ans après. Donc chercher imposer que ça fait tout de suite, ça c'est pour eux. Pour des fois, savent que chercher c'est un bouc de gauche, carrément d'extrême gauche. Et qu'à partir de juin 48, il faut ici à côté du gouvernement. Et là, monsieur voit effectivement que la France était qu'à vivre en empire avec Louis-Napoléon Bonaparte, monsieur Foucault en exil. Il faut qu'en exil. Et ils ont carrément remettre la quasi, ça ne pas ça, ils remettre l'esclavage en Guadeloupe. Carrément. Vous venez les arrêter Husson et les arrêter Guédon qui font chouanègre. Mais ils font chouanègre, il faut bien comprendre ça. Pendant 20 ans, ils font chouanègre. Moun ka dit ouais nous goumé nous foutait blanc mais ah bon et qui ont fait pour faire choua pendant 20 ans après si vous t'es goumé ou t'es fouté bon coup pendant 20 ans ils ont fait choua nègre et là la troisième république vient dans les années 70 c'est à ce moment-là ça Napoléon Bonaparte Foucault la république dévirée et cherchait dévirer vin sénateur mais ça qui est tini c'est que les béquets toujours t'es qu'à prendre force à yo. Et nous pas tenir assez force en disant pays en nous assez force nous-mêmes dans nous-mêmes nous pas tenir assez force pour renverser ces béquets là. Et là nous quand qui passé nous prend base nous prend appui à la République et si cherchait vient considérer son bouclier contre ces béquets là. Et c'est à ce moment-là ça c'est pour ça que on nous dit les hommes l'élite antillaise, d'accord, qui était venu français, a pillé Cherchais. Et à un moment-là, ça, ils viennent honorer Cherchais. Sans que Cherchais lui-même est d'accord pour ça, ils viennent prendre Cherchais qu'on considérait par rapport à ces blancs pays-là, on parade, on bouclier. Quoi, ouais, on arme, on sabre contre ces blancs pays-là. Mais à un moment-là, ça, qui passait, c'est que ils mettent un paquet Cherchais. Vous comprenez? Mais il n'y a pas il faut aller parce que le travail là continue toujours. Mais j'ai l'impression que les gens qui parlent à la place nous, les secondes chaînes, nous pas qu'à autres assez pour défendre tout ça. Qui s'en va passer? Monsieur mettez un nègre, il va mettre 5 blancs pour contredire. Alors, les secondes chaînes, moi, savent que. Moi, savent bien. Moi, savent que les yo quand invité moi à la télévision et que ni 10 blancs, 20 blancs, 100 blancs, etc. Si histoire en moins, je dis jour, pas ni personne qui peut dire moi qui m'en est, qui m'en est pas, pas ni personne. Vous pouvez mettre 1000 blancs, vous pouvez mettre 1000 moun. Vous comprenez? Ça veut dire par là, c'est que nous ni à faire moun respecter nous. Vous savez, c'est combat qu'a fait moun qu'a gagné. Nous arrivons convaincre moun de mettre un mémorial avec au Trocadéro en face et la Tour Eiffel. Parce que nous persuadons des gens, nous convaincons les gens, nous montrons les gens qu'on n'a pas l'ennemi à eux, mais nous avons besoin de mémorial à ça. Parce que nous voulons montrer aux nègres que les familles qui sont en esclavage, il ne faut pas y avoir honte. Donc là, on met un mémorial avec nos amours, qui c'est non qu'on doit porter. Ça veut dire à pencher, parce qu'on est un président, peut-être Barack Obama, moun qui viennent là incliner devant ces gens là. Et quand ça y est, ces gens là, des gens qui ont une vie misérable, famille en nous, quand ces paysans là qui étaient là, paysans pauvres, en temps familial, etc. Puis mauvais encore. Oui. Et c'est ces gens là nous qui honorer. Ou pas trouver ça belle ça? Ça belle. Monsieur Daniel Obaya dit faut nous parler encore plus. Et un jour nous avons invité pour parler de ça parce que ni des gens qui interpellé moi, nous avons posé des questions et nous ni des par exemple ni des Indiens là-bas à Martinique, Guadeloupe et tout ça, ils ont dit on parler ni qui Afrique et nous ni mélange par exemple comme moins comme l'autre, nous ni coulis, enfin on dit coulis. Et puis ils ont pas parler de ça assez, ils ont parler que d'Afrique. Moi, et même les Chinois qui vivent en Martinique après. En dit on bite, moun qui a hélé là qui dit ça. Moi pas africain. Ni famille qui sortit en Afrique. Mais ni famille qui sortit de l'autre côté. Donc pour l'antianité. En cas dit nous c'est un peuple neuf. Nous sommes un nouveau peuple qui est créé dans l'esclavage. Pourtant vous savez moi au Bénin,
nous, ni un roi du Bénin qui vient là. Mais on a c'est bien. Notre garçon va être très bien. Ça veut dire, ils savent que ça y est l'Afrique. Ils savent ça, mais pas africains. Ils sont guadeloupéens. Et qui est précisé, ils sont descendants d'esclaves. Et là, quand on descendants d'esclaves, ça veut dire, ils sont une histoire qui est compliquée. Une histoire qui t'a empêché un homme d'occuper des tibounailles. Puisque dans le code noir, il y a dit que l'enfant appartient au maître de la mer. L'enfant suit la condition de la mer. Ça veut dire pas parler quoi à côté. En fait, dans ça, en fait, dans un système difficile, un système de division, un système là, plus clair, plus haut. Quoi ça veut dire? Un sorti dans un système catastrophique. C'est pour ça qu'on dit c'est un descendant d'esclaves. Parce que l'un qui a dit ça, un cas mesuré où le problème là, il y a dans nous et division nous. Un cas mesuré travail là, nous y a fait pour mettre nous ensemble. Parce qu'ils savent que si nous pas mettre nous ensemble, nous pouvons payer les blancs, à rien peut changer. Donc nous sommes un peuple compliqué, nous sommes dans une histoire difficile pour nous capables d'assumer ça. Voilà, ça a un petit mot de la fin. On va saluer tous ces mamans là, maman tout partout. On va dire tout le monde là, bel bonjour. Nous passons un moment de paix, d'harmonie. Nous sommes contents de trouver nous. Nous sommes en lionnage avec grand famille en nous. Nous tous sommes en lionnage entre nous et c'est ça nous besoin. Merci Anchaï. On est avec l'un des députés de la Guadeloupe, M. Christian Baptiste. M. Christian Baptiste, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, alors ça fait longtemps que vous êtes là. Est-ce que vous êtes venu spécialement pour la cérémonie aujourd'hui? Oui et non. Oui, parce que je me devais d'être dans une commémoration de nos ancêtres réduits en esclavage, des martyrs et nos ancêtres. Mais aussi, c'est vrai que je suis député. Normalement, j'aurais dû être à l'Assemblée. On a des travaux et qui fait que j'ai fait le choix d'être ici pour pouvoir commémorer ceux qui ont été réduits à l'esclavage et qui se sont battus non seulement pour résister à cette oppression, à cette ignominie, mais aussi pour se libérer, de continuer le combat de la justice, de la liberté et de la paix. On dit que malgré tout ça, ça continue en Guadeloupe, en Martinique, dans les dom-toms. Beaucoup de choses n'avancent pas. Malgré vos interventions à l'Assemblée nationale. Vous savez, rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Vous savez, l'esclavage existe depuis non. Bien avant, je dirais, l'esclavage et la traite négrière dans nos territoires d'Amérique. Et il y a toujours eu des combats. Donc ce qui veut dire que nous avons forcément obtenu de belles victoires, mais jusqu'à présent d'ailleurs, nous devons faire attention à ce que cette liberté puisse être sauvegardée. Nous voyons un peu ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais s'il faut revenir à l'histoire, le 10 mai, effectivement 1802, eh bien c'est Delgrès, voyant qu'il allait perdre bataille, a fait une déclaration pour l'espoir et l'avenir. Et le 28 mai, il s'est suicidé avec 500 de ses hommes. Ça veut dire que l'être humain a toujours cette volonté de vivre libre. Et donc, quelles que soient les époques qu'on prendra, nous allons toujours trouver l'oppression, la répression, mais le combat que nos parents, nos ancêtres réduits en esclavage ont mené et ont gagné, nous devons perpétuer à travers l'enseignement de l'histoire. Et une histoire qui soit scientifique, bien évidemment, le savoir et la culture. Mais aussi se dire que ce travail doit aussi se perpétuer, tout en se disant que rien n'est jamais totalement gagné et acquis. Voilà, mais j'aimerais revenir sur, vous avez parlé de la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a de la violence, est-ce que c'est légitime? Alors la Nouvelle-Calédonie, c'est simple.
C'est un système qui découle de la colonisation et du colonialisme. Ça date depuis 1853 quand même. Absolument, 171 ans. Donc un peuple qui était sur son territoire, et vous avez des colons qui sont arrivés, qui ont débarqué, et qui ont exterminé avec la violence, évidemment, et au fur et à mesure, on a cherché à éliminer ce peuple. Et ce n'est pas la même histoire que nous, où on nous a déportés vers des territoires, on a trouvé un peuple premier qui était là. Et ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, tout est mis en place pour pouvoir mettre en minorité ce peuple. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes pour la paix, nous sommes pour la solidarité, mais nous sommes aussi pour le respect de l'histoire, effectivement de ceux qui ont toujours été libres sur leur territoire. Voilà, mais monsieur le député, on a l'impression qu'il n'y a rien qui avance dans la mesure qu'il y a des problèmes d'eau en Guadeloupe, en Martinique également, à Mayotte. Vous menez un combat. Pourquoi ce combat-là n'est pas le même que pour les régions de France? Quand il y a un problème aux régions de France, c'est résolu beaucoup plus rapidement que quand c'est les Outre-mer. Alors je m'inscrirai en faux quand même, sur certains points. Je prends un exemple pour l'eau par exemple. Et bien pour l'eau, vous avez des régions de France qui ont des problèmes de distribution d'eau. Emmanuel Macron, président de la République, avait promis 40 millions d'euros dans les territoires de région de France. Et j'ai vu une émission là-dessus et on ne les a jamais vus ces 40 millions d'euros. Ce qui fait que ce sont les collectivités locales, à travers notamment les communautés d'agglomération, qui ont investi pour régler des problèmes de tuyauterie qui sont obsolètes et désuets depuis une centaine d'années, depuis 100 ans. Donc ce qui veut dire qu'il y a certains points sur lesquels ce sont les mêmes problèmes qui se posent parfois en métropole. Mais c'est vrai que nous avons plus de difficultés parce que nous avons un retard en termes d'infrastructure. On ne peut pas dire que les choses n'ont pas évolué. Parce qu'il ne faut pas oublier Félix Éboué. Félix Éboué, c'est lui qui a au départ, notamment au moment où après la guerre, et même pendant d'ailleurs la guerre, il a été gouverneur, a mis en place des programmes d'adduction d'eau potable, d'électrification. C'est lui qui a lancé tout ceci. Bon, après, c'est vrai qu'il y a eu la départementalisation qui a amélioré les conditions, notamment après Tapitre, nous avons marché dans de l'eau à Golomine, à la Pointe, et qui fait qu'il y a la rénovation urbaine avec notamment le Père Bangou. Mais ceci ne suffit pas. Aujourd'hui, on a besoin de territoires qui soient économiquement développés, avec des hommes et des femmes qui puissent trouver un emploi, avec des hommes et des femmes qui puissent travailler dans des entreprises et créer des entreprises, mais sur la base de nos atouts, notamment sur l'énergie renouvelable. Nous en avons. Et donc c'est la souveraineté alimentaire. Et c'est tout ceci, aujourd'hui, nous devons changer de braquet, mais pour cela, nous devons avoir cette responsabilité politique, avoir une véritable autonomie politique, une véritable autonomie fiscale, nous permettant un développement économique. Justement, j'allais parler justement de l'autonomie, parce que il y a des gens qui disent que pourquoi on ne prend pas, il y a une dose d'autonomie et pour aller vers l'indépendance des Antilles et la Guyane, etc. Alors moi je ne suis pas Est-ce que vous êtes pour? Je ne suis pas indépendantiste. Je suis pour une autonomie, c'est-à-dire rester dans le giron français et avoir ce partenariat avec la France et dire que chaque territoire doit pouvoir déterminer son fonctionnement et notamment légiférer pour ce développement économique. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir non plus de développement économique si nous n'avons pas une autonomie fiscale. Et cette autonomie fiscale doit déboucher sur une autonomie économique, pouvoir non seulement mettre en valeur ce que nous avons comme atout, les énergies renouvelables, la production agricole, la production agroalimentaire, mais pouvoir aussi commercer avec la Caraïbe. Nous sommes dans la Caraïbe, nous sommes dans la France et nous sommes dans l'Europe. Mais c'est vrai qu'avant tout, les décisions doivent être prises, comme dit le principe de subsidiarité européen, sur nos territoires. Et je voudrais simplement vous dire, par exemple, où les langues et cultures régionales qui a un décret de l'Europe. Beaucoup de pays européens ont déjà ratifié ce décret. Mais la France n'a pas encore ratifié ce décret. Ce qui veut dire que lorsque je parle d'autonomie fiscale et d'autonomie, effectivement, de souveraineté alimentaire, ça passe aussi dans notre tête, à travers la culture. Donc, au-delà de la décolonisation, nous devons aller vers la décolonialité. La décolonialité, c'est de sortir, c'est de déconstruire ce schéma qu'on nous a introduit
dans le cadre de la communisation où on veut qu'on soit toujours dépendant et qu'on ne peut pas nous-mêmes réfléchir, qu'on ne peut pas nous-mêmes produire. Et nous devons déconstruire pour montrer que nous avons des atouts et des ressources et nous devons faire en sorte que ces atouts puissent nous permettre d'avoir cette autonomie économique à travers effectivement une autonomie politique. Quel dossier que vous allez défendre à l'Assemblée nationale? Eh bien, bon, je vais intervenir la semaine prochaine, le 30, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe GDR, groupe démocrate républicain, sur la problématique. Alors je vais porter, alors c'est une proposition de loi qui est portée par le groupe GDR, mais au nom du groupe socialiste, sur la problématique du changement global, du changement climatique et l'érosion du trait de côte. Parce que j'ai été maire de Sainte-Anne pendant 8 ans. C'est une problématique que nous connaissons parfaitement. D'ailleurs, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui a été de passage en Guadeloupe dernière pour soutenir Olivier Nicolas. Vous êtes confiant parce qu'avec le Parti socialiste, vu la montée des extrémistes? Je crois qu'aujourd'hui... On a monsieur le maire, il peut intervenir également. Mais bien sûr. Non, c'est vrai qu'on est en train de rivaliser avec le parti qui est au pouvoir. Oui. Nous sommes autour de 14-15%. Alors je suis à part entière socialiste. Je n'ai pas ma carte au Parti socialiste, mais nous travaillons ensemble. Mais je crois que le travail qui est fait aujourd'hui avec Lussman, et je voudrais faire un clin d'œil à Olivier Nicolas, qui est le candidat guadeloupéen en 19e position sur la liste, eh bien c'est pour justement nous permettre de faire en sorte que notamment les problématiques de changement global et de changement climatique puissent être prises en compte, et notamment tous les problèmes que nous venons de soulever, de la continuité territoriale, de la cherté de la vie, de la mobilité, mais aussi du problème de l'eau et surtout de la souveraineté alimentaire, parce que nous avons aussi visité... Et il y a aussi le problème de chlordocone, on en parle. Absolument. Eh bien c'est Élie Califère. Élie Califère, député de la 4e circonscription, qui est au groupe socialiste et apparenté, qui a porté... Mais en disant, mon gars, un petit moqueur, vous m'excusez. Pour tout ça qu'a traîné, chlordécone, tout ça, ça fait des années quand même qu'on parle de ça. Vous savez, nous avons un pouvoir, le pouvoir Macron, qui est hors sol, qui est complètement hors sol par rapport à nos enjeux et nos réalités, et éloigné et qui n'ont rien à foutre des départements et des territoires dits d'outre-mer. C'est ça la réalité. Vous pesez vos mots? Ah, je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Et qui est un système qui est colonial, qui est post-colonial ou néocolonial, comme vous voulez, et qui sont très éloignés de nos réalités. Et le jour, et nous tapons du poing sur la table, que les décisions qui sont prises doivent être prises en accord avec nous. Je suis membre de la Commission des finances, rapporteur du budget outre-mer. Et j'ai rencontré effectivement le ministre, M. Cazenave, en charge des comptes de la nation, en lui disant que pour nous, le budget outre-mer doit être élaboré en amont. Parce que lorsque vous arrivez au mois de juin, le budget il est déjà bouclé, les arbitrages sont faits. Et après vous venez pour pouvoir le discuter à partir du mois de septembre-octobre. Mais nous voulons qu'en amont, que nous puissions discuter de ces budgets sur toutes les problématiques que nous avons soulevées et avoir une vision pluriannuelle. Et donc le paradigme même, le paramètre même doit être changé en ce qui concerne certaines approches, et notamment pour la problématique des financements au niveau du temps. On aura l'occasion de vous interviewer, de parler avec vous sur nos ondes, mais je vous laisse vous expliquer pour nos amis guadeloupéens des Outre-mer. Plus près. Comment ? Je vous laisse vous dire le mot de la fin concernant les Outre-mer. Non, mais le mot de la fin. Non, mais le travail continue. Non, nous sommes... Non, vous savez, quand j'étais en campagne électorale, certains amis m'ont dit, mais Christian, nous savons qu'il n'y a pas à attendre les autres, il n'y a pas à écouter les autres, mais il faut parler. C'est-à-dire que... Il y a beaucoup de gens qui parlent à notre place sur des chaînes de télévision qui ne connaissent pas forcément nos desiderata, nos problèmes également. Mais c'est bien ce que je dis ceux qui sont hors sol. Hors sol. Voilà, donc vous avez tout dit, c'est vous qui avez dit le dernier mot. Voilà, merci, à la prochaine. Monsieur le maire, vous allez vous présenter sur nos ondes. Allez, bonjour, je suis Mathieu Anotin, je suis le maire de Saint-Denis. Combien d'années déjà ? Je suis maire depuis 2020. 2020. Et précédemment, j'étais député de Saint-Denis. Je sais qu'il y a une communauté, la communauté antillaise des Dom-Tom. Il y en a une forte communauté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, la communauté antillaise, la communauté des Outre-mer à Saint-Denis, elle est d'abord pleinement intégrée à la communauté locale. Et c'en est une part importante de notre communauté locale. Aujourd'hui, nous sommes fiers de pouvoir, avec les associations ultramarines, avec les associations qui ont lutté pour la reconnaissance de la mémoire des victimes
victimes de l'esclavage, nous sommes fiers de pouvoir tous les ans commémorer ce 23 mai et avec toujours plus de monde dans des belles et grandes cérémonies. C'est toujours un moment important dans notre parcours mémorial. Quel est votre ressenti cet après-midi ? Parce qu'il y a eu des témoignages, il y a eu des discours tout à l'heure là. Qu'est-ce que cela vous fait ? C'est évidemment un moment d'émotion pour quelqu'un comme moi qui n'est pas un descendant évidemment de cette histoire-là directe, mais qui en tant que membre de la communauté nationale est à part entière choqué de ce que notre pays a fait. Et je milite ardemment pour que cette part d'ombre, elle soit mise en pleine lumière, justement, parce que c'est aussi la meilleure manière de construire notre société sur la base de la tolérance, sur la base de la fraternité, comme je l'ai dit, qui sont les valeurs cardinales de la ville de Saint-Denis. Et c'est aussi pour ça que nous sommes très fiers d'avoir ce monument qui nous permet de commémorer tous les ans ce 23 mai, ce monument que nous venons justement de changer d'emplacement pour le mettre encore plus en lumière, encore plus en valeur qu'il ne l'était. On a l'impression que l'histoire, ça nous revient à la figure. Par exemple, quand on parle de... Qu'est-ce que vous en pensez concernant la Nouvelle-Calédonie ? Oh, écoutez, moi aujourd'hui, je ne veux pas m'exprimer sur la Nouvelle-Calédonie parce qu'on est vraiment sur un moment aujourd'hui mémoriel. Quand même un ressenti quand même. Alors, j'ai évidemment un ressenti, même si, pour être tout à fait honnête, on n'est pas dans une situation que je maîtrise le mieux, mais surtout aujourd'hui, voilà, je souhaite essentiellement me concentrer sur cette mémoire historique. Et je pense que si parfois l'histoire peut connaître des rebonds, il faut se méfier des parallèles historiques, voilà, parce qu'il y a des réalités qui sont aussi dans des contextes, dans des moments. Ce qui est une certitude, je pense que ce n'est que par l'apaisement que l'on peut trouver des solutions, et de tous mes voeux, effectivement, en Nouvelle-Calédonie, j'appelle à l'apaisement. Voilà, je vous remercie. Merci. Bonjour, présentez-vous, madame. Eh bien, moi, je suis madame Albina, madame de Loumeau, des Abîmes, Mortalo. Qu'est-ce que vous voulez me demander Justement, vous guidez les gens apparemment. Alors donc, les gens sont venus afin de connaître qui ils sont. Alors donc, je suis en train de les guider, les diriger sous la bonne voie, afin qu'ils trouvent le nom de leurs parents, qui sont très importants. S'ils sont là aujourd'hui, c'est pour connaître leurs origines, d'où ils sortent. Ils partent satisfaits ? Très satisfaite, parce qu'il y a l'accueil qui est très, très, très important. Par exemple, je prends mon cas là, je cherche un nom, je ne trouve pas. Ça commence par S, je vais dire le Carbe. Le Carbe, vous allez sur le Carbe, c'est-à-dire... Le Carbe. Ah, le Carbe. Alors donc, il y a tous les panneaux qui sont là, que vous voyez, qui sont exposés, et vous regardez les panneaux qui correspondent pour le Carbe. D'accord, c'est pas dans l'ordre parce que je vois le Carbe, et c'est DH, DE, il n'y a pas S. Alors ça, je ne peux pas vous répondre là-dessus. Je n'ai pas posé, bon, je suis là pour guider, mais je n'ai pas posé, qu'est-ce que vous voulez d'autre encore? Voilà, c'était juste ça. C'était juste que le travail que vous faites. Alors, mon travail que j'ai fait, tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je suis là depuis à 14 heures, les gens sont très satisfaits. Je les envoie, s'il y a des choses qui sont très, très importantes qu'ils ne comprennent pas, je les envoie voir mes collègues qui sont à l'accueil et ils regardent sur un choucage et ils trouvent leur nom. Et ils sont satisfaits. Ils viennent me voir après. Hein. Voilà. On peut vous contacter. On peut contacter l'association oui, pour avoir. Ils sont sur c'est le CM98 qui se trouve à la porte de Pantin. On peut aller sur Internet, c'est noté. Hein. Voilà. D'accord. Et puis il y a la marche à suivre, tout ça. On vous aide à faire votre arbre de généalogie. Et puis tout ce que vous souhaitez, de retrouver vos aïeux, c'est très important. Et vous savez d'où vous venez. Ce qui est très important. Et vous avez trouvé votre nom? Vous avez commencé par vous déjà? Alors monsieur, je vous dirai, je n'arrête pas. J'ai retrouvé mes noms, figurez-vous. J'ai débuté depuis il y a très longtemps. J'ai retrouvé mes parents qui sont nés vers 1632. 1632. Alors, qui sont du Béarn et une partie qui sont du Béarn et puis de Noirmoutier. Il y en a un qui était capitaine de corsaire que j'ai trouvé, qui a fait escale à Saint-Barthélemy, pardon. Et ce monsieur-là, c'est un monsieur Lacroix. Il était à Saint-Barthélemy, ensuite il a navigué dans toutes les mers de Caraïbes, et puis il s'est retrouvé à Port-Louis et à Petit Canal. Donc toutes les Lacroix que vous voyez qui sont à Port-Louis, ils relèvent de ce monsieur. Il y en a à la Martinique, parce que je vais vous étonner.
j'ai ma famille, Lacroix aussi. Oui, mais ce monsieur Lacroix que je vous parle, il sort de Noirmoutier. Noirmoutier. Il s'appelle Guillaume Lacroix. Ah, Il d'accord. s'appelle Guillaume Lacroix. Il s'est marié avec Madame Lahaye. Ensuite, son fils qui avait le même prénom que lui, il s'appelait Guillaume. Moi, j'ai mis sur mon livre, j'ai mis Guillaume II. Il s'appelait Guillaume Lacroix. Il a épousé Madame Carrère aussi, à Port-Louis. Mais après que nous toutes nous c'est famille alors. Là on a Lacroix, là on a Martinique, Guadeloupe, pourquoi les mêmes noms alors? Bon tout ça, là on va pas trop arriver. Tennis c'est blanc qui vient acheter ces nègres là, yo comprend nèg qui au bus qui ni grand dent, qui ni yo peut porter charge au bus, yo ka prend yo ka acheter yo. Et puis yo ka mettre en champ, quoi couper pied bras, faire diable son train, mais nous habite en créa de livre moins. Yo te ka venir chercher yo, tenir yo ka lever yo on sort de corner, quoi corner yo ka lever yo et ni ça pas te lever mon a fatigué. Yo travaille toute la journée. Et puis ni moun ka fait 2 journées après qu'arrivé, quoi fait 2 jours, une semaine, moun n'a qu'à mort. Et bien des maladies. Race nous sommes race qui souffert, mais si nous devons comprendre, nous devons entendre nous entre nous. Nous verser même bateau là, nous faisons même souffrance à nous souffrir. En pas savez, c'est mon n'a pas tenu pudeur pour nous. Moi, on va lever un matelot, vous savez qu'il a acheté 13 ans. 13 ans, il était une matelot là. 13 ans. C'est pas normal ça. Après ça, c'est interdit. C'est interdit, mais par contre. Certains endroits. Certains endroits, mais grand-père, ailleurs, il commençait à sur un bateau, il tenait 16 ans. Hein. 16 ans à Noirmoutier. Hein. Après, ça, il est devenu capitaine de corsaire. Il y a un lot pour dire à propos de l'histoire, je me sens que c'est ému. C'est-à-dire que moi. C'est pas ça, mais c'est une histoire qui rend même raide parce que, bon, il maillait avec famille en moins, mais ça n'est pas été maillé. Il y a fait Timoun aussi, c'est mon qui a fait Timoun, dit, au cas où il travaille là, mon qui a fait Timoun, au cas où on vous compte, il ne faut pas me dire, là, mon qui a fait un bité au breton là. C'est faux. Le breton là peut-être peut violer aussi. Nous sortis qu'on nous là, nous, c'est Timoun de viol aussi, mais moi, c'est Timoun de viol, mais ni côté famille moi qui maillé aussi. Hein. Nous souffrons, quand nous souffrons, hein. Si nous ne pouvons pas comprendre ça, nous souffrons en l'eau. Là, il faut nous parler de solidarité, il faut nous mettre main dans main pour nous avancer. Quoi. Entrer à travailler à l'hôpital. Pour moi, là, nous en Afrique, même, entrer à laver. Qui c'est à partir de frère, entrer à laver? Son frère, moi, entrer à laver. Je dis, il faut tout le monde entendre nous deux passages. Les familles nous arrivent, ils sont tout assis pour un bateau là, ils sont baignés comme bêtes, ils vont manger d'eau, ils sont baignés. Pourquoi nous manger nous à présent? Nous ne devons pas voir l'autre. Il faut nous entendre nous. C'est ça que tu dis. Entente. Moi, entente et puis respect. Entente et respect, mais on sait bien, je dit, on savait la moi sortie. On est très fiers de l'en sortir. On sait savez qui m'a enterré. Moi, savez qui m'a. Je suis la femme que je suis d'aujourd'hui, je sais d'où je viens. J'ai fait mon livre, je sais d'où je viens. Je suis une petite fille d'un blanc et d'un noir. C'est une petite goutte de lait qu'on a mis dans du café au lait. Je suis venue comme je suis, ou du chocolat au lait. Je suis venue comme je suis. Ok. On souhait. Au soir là, ça m'a pédé en bien. On souhait. Moi, qu'a dit qui s'en était pédé où? Moi, content, moi. Ok. Et en content tout le monde en moi. Voilà. Bah nous non. Prénom. Prénom, moi, Albina Huguette, du Lamentin, et c'est mon Zabim. Et c'est tout mon Zabim qui attend moi, c'est mon Zabim, et ensemble, c'est de Lumo de Mornalo. Voilà. Merci, Anchaï. Et bonne continuation, bon travail. Moi aussi, et puis, on fait un bon travail là, ça fait là, ça fait un plaisir. Ça fait moins plaisir. Et en comptant du CM 98, travail là, on fait là, si on n'a pas fait le CM 98, ça n'a pas existé. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas existé. Et c'est à la part de ça, c'est à partir de là, on fait l'ivre moins. Ok. Et les voix qu'on peut trouver? Alors, l'ivre moins, en fait, c'est pour la famille. En fait, à partir de vécu en moins avec la famille en moins, en tout cas, posons la question à grand-mère en moins. Grand-mère en posant la question, en m'a dit un jour, qui monte maman? Quand maman, c'était, on mangeait un tel. Je suis en non là ça. Un jour, je suis dans les actes, en cas de noir grand-mère en moins, on sait qu'il est vieilli. Maman, il pète, il tenait 5 ans. Et c'est tant qu'il est vieilli. D'accord.
Et l'histoire continue. Alors, merci et puis à bientôt. Et puis, en cas souhaité pour ça, vivre. Ok. C'est tout. Merci. Merci, Achaï. Et pour nous courage pour vivre. Bonjour. Ah ben ça va. On vient de un petit tout là, voilà. Qui sont encore passé toute journée hein? Ah ben ça passe bien et puis on est content que mémoration là, que ça continue. Nous faisons un bel travail. Un bel travail. Ouais. Au cas saluer le travail chez M98. Oui. En cas saluer les jeux et puis il y a une force pour arriver jusqu'au bout. Voilà. Et vous trouvez non des aïeux? Non, en cas avec d'autres personnes, moi, pas avec toi. Vous êtes mon côté? Guadeloupe, Sainte-Rose. Sainte-Rose, peut-être Sainte-Rose-Mathieu, il faut qu'on regarde la Sainte-Rose-Mathieu pour pouvoir trouver. Peut-être, on peut voir aussi à Dans-Bertrand. Dans-Bertrand, ouais. Voilà, on connaît Cyprien, de la famille Cyprien, on connaît tout. On connaît Noyau là. Et voilà. Et qui ça qu'a fait? Hein, je suis là. Voilà. Qui ça qu'a fait? Ah ben, ça a fait quelque chose parce qu'on était bien envie de trouver non, moi. D'accord. Voilà. Ah ben, je vais laisser le temps d'y chercher, d'y trouver. Allez, salut chez maman, maman Guadeloupe, tout partout. Bon ben, encore saluer toute la famille Guadeloupe, mes frères et sœurs, Pierre, Jean, Janie, Nicole, Lucien, toute la famille quoi. Voilà, en la Kachembe. Oui, bonjour, on est avec Sa Majesté. Le nom? Sa Royale Majesté Oba Ali Toutou. Du Bénin. Onitshabé du Bénin. Et quel est votre ressenti aujourd'hui ici? Non, c'est tout à fait normal que ça m'a donné quelque chose de positif. Parce que ceux qui ont été transférés, déportés en Amérique, c'est des enfants du Bénin, de l'Afrique en général. Et venir assister à une commémoration telle que ça s'est passé, c'est pour remercier les ancêtres pour cette retrouvaille. Vous avez eu l'occasion d'aller aux Antilles, en Guadeloupe, en Martinique? Non, pas encore. Pas encore, mais j'ai mis ça dans mes projets de faire un tour là-bas et pour voir là où vivent nos frères déportés et autres là. Et ils sont nombreux qui viennent nous voir en Afrique, surtout au Bénin, à l'occasion des cérémonies commémorant la traite des esclaves, tels que Ouida, et ils visitent l'intérieur du pays et retrouvent leurs racines. Et tout dernièrement, le gouvernement a pris la décision de leur d'accorder aux afro-descendants qui peuvent faire la preuve de leur origine à ceux-là, de leur accorder la nationalité béninoise. C'est déjà quelque chose de gagné et les afro-descendants se sentiront plus chez eux en Afrique qu'auparavant. Vous avez eu l'occasion de rencontrer le regretté Aimé Césaire? Non, mais j'ai lu beaucoup de ses œuvres. Donc, vous savez, c'est des grandes personnalités qui ont fait avancer la cause noire, la cause des esclaves. Donc, on les connaît. Je vais vous demander de vous exprimer en béninois pour les téléspectateurs qui nous suivent. En disant que vous êtes content d'être ici. Yoba, Modje, Onitshabé,
oníṣàbẹ́nẹ̀ ọmọ Oòduà ni ọmọ Oòduà ni Ilé-Ifẹ̀ mbẹ̀ ni àkórò la fi wá líyà Benin Alákétu Oníṣàbẹ́ àti Onípópó donc n kí gbogbo wín yẹ jẹ́ ọmọ ẹwúyẹ ọmọ lọ ń lu kẹ̀kẹ́ un kion. Voilà. La traduction, en quelques mots? Ouais, j'ai dit que nous sommes des Yoruba. Nous venons d'Ilé-Ifẹ̀. Qu'on a 3 grands rois venant de là-bas. Il y a Alaketu de Ketu, Oníṣàbẹ́ de Tchabẹ́ et puis Onípópó de Popo. Et après ça, j'ai souhaité que nos frères antillais qui sont là-bas, que Dieu fasse qu'ils puissent revenir et que quand ils vont revenir, ils se sentiront comme chez eux. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et puis pour toute la communauté, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Ouais. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter à nos amis. Oui, Aïssata Seck, directrice de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Voilà, vous avez eu un petit discours tout à l'heure là, très poignant, et vous avez rappelé les faits de l'histoire de l'esclavage, et vous vous en occupez également. Quel est votre ressenti en ce 23 mai ? Un ressenti fort, un ressenti aussi très émotif parce que c'est une date de commémoration nationale. Aujourd'hui, il était important d'être là, de commémorer, d'honorer et de partager aussi ce qu'est notre histoire. Donc c'est important de prendre la parole aujourd'hui et encore plus dans une période extrêmement complexe en ce moment, notamment avec la Nouvelle-Calédonie. Vous en pensez quoi justement, je prends la balle au bon, concernant la Nouvelle-Calédonie, vous en pensez quoi? Vraiment, j'espère qu'on trouvera une issue favorable parce que le peuple souffre. On a déjà trop de morts depuis le début de cette crise et il est important que ça s'arrête. Vous êtes pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Moi je suis pour ce que le peuple veut. Le peuple, c'est au peuple de décider et de faire le choix de ce qu'il a envie. On suit nous les recommandations du... Quand on voit les Kanaks qui sont minoritaires actuellement. Ils sont minoritaires actuellement, mais ils sont quand même originaires de ce pays, donc on ne peut pas, de ce territoire, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Il y a une histoire qui est extrêmement importante, qui est forte et qui est riche. Il est important d'écouter ce peuple et donc moi je suis du côté du peuple évidemment. Vous pensez que les Antillais, les Guyanais, les Réunionnais s'intéressent à l'histoire des différents départements et territoires d'outre-mer? Alors je ne peux pas parler à la place de la population, mais de ce que je vois au niveau de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et notamment des projets qu'on soutient dans tous les territoires, que ce soit Hexagone et Outre-mer, ils s'intéressent vraiment à cette histoire, à ces sujets, que ce soit les associations, que ce soit les professeurs, que ce soit les structures d'éducation populaire, de l'ensemble des territoires, on s'intéresse à ce qui se passe chez les uns et chez les autres. Et c'est cette communion qui est importante parce que plutôt que de dire que chaque territoire a son histoire, ce qui est important à mon sens aujourd'hui, c'est déjà de parler de l'histoire de France. Ça fait partie de notre histoire. Elle ne concerne pas uniquement les ultramarins ou les Noirs. Il n'y a pas beaucoup de pages il n'y a pas beaucoup de pages dans les histoires, dans les livres d'histoire, de manière scolaire. Vous savez que la loi Taubira avait pour objectif déjà d'augmenter sensiblement les contenus des programmes scolaires. Ça a été fait, même si à mon sens, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de contenu. Et aujourd'hui, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est là pour le compléter parce qu'on propose des outils pédagogiques supplémentaires à destination des enseignants pour mieux enseigner cette histoire. On a commencé les premières formations aux enseignants en Guyane et nous sommes présents partout. Toutes les formations sont remplies, les enseignants sont demandeurs et le travail que fait la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce que vous pensez
de l'association CM98? Bah écoutez, ils ont été précurseurs du combat. C'est extrêmement important de remettre les choses à la base. La marche de 98 où plus de 40 000 personnes ont marché pour demander reconnaissance, réparation. Et c'est de là quand même qu'a découlé la loi Taubira 2001. Ils font un super travail, donc évidemment avec la Fondation on les soutient. On est ensemble. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Alfonso, nous là, nous on les place là, on est à Saint-Denis, nous et puis Amandja. Yes, Amandja, comment ça va? Bonjour. Bonjour, bonjour. M'en pas plus mal. Voilà, au TEP. Et pour toutes les dignes héritières et tous les dignes héritiers. Moi là, c'est CM98. Il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Il y a un moment que je sais, mais je révise pour continuer d'avancer. Maintenant, je pense qu'il est important d'avancer. Grâce à eux, j'ai su comment et quand mon aïeul, le 4 octobre 1849, a changé de nom. Il s'appelait 207. On l'a appelé Claude Dole. J'ai su que les forces du désordre qui passent derrière moi dans cet état d'empire colonial français sont toujours présentes, mais nous, je pense que nous devons aussi passer à l'action. Commémorer, c'est bien une chose. Cependant, être fier de nos ancêtres, c'est important. Il m'apparaît essentiel de rendre nos ancêtres fiers de nous. C'est-à-dire de continuer le combat. Oui, c'est Negma ou Doubout. Parce que maintenant, on dit tu travailles, tu habites Paris, tu ne peux pas parler, tu n'habites pas sur... Je suis né ici. Je suis né en territoire ennemi. J'assume, mais je suis au combat. Et je ne lâche rien. Parce qu'on sait ce qui se passe en ce moment en Conakry. Et on va citer tout le monde. On peut citer tout le monde. Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Qui est-ce que j'oublie? Il faut... Non, j'aime pas les yaka faucons. Ceux qui savent, savent. Il faut se mettre debout, il faut avancer. Et le CM98, bravo pour ce qu'ils ont fait. Maintenant, je pense qu'il faut agir. Il ne faut pas seulement être dans la... Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. Mettre les noms des gens, c'est bien. Honorer nos aïeux, c'est bien. Mais nous-mêmes, comme je disais, il faut qu'on soit... Il faut que nous-mêmes, on devienne des ancêtres méritants, bienveillants pour notre descendance. Parce que les choses sont toujours compliquées dans cet empire colonial français. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dort? On se repose? Ah, je connais mon aïeul, on est là tout beau, les créoles, tout ça. Non. Moi, il y a Haïti qui a montré le chemin. L'union fait la force. OK? Haïti, c'est qui? C'est des gens qui venaient d'Afrique, comme nous tous. J'entends des Antillais encore qui disent je ne suis pas africain. Mais tu es qui? Je ne suis personne d'autre que mes ancêtres. Tu sais, pour faire court, pour moi le Martiniquais... Enfin, je me fais l'avocat du diable, il y a des Antillais qui sont mélangés, qui ont du blanc, comme par exemple moi, qui indien, hindou, tout ça. Bien sûr. Ils ne sont pas que d'Afrique. Effectivement, nous sommes mélangés. Mais même ces gens-là... Les Asiatiques sont arrivés après. Je vais te faire une confidence. Même les Japonais viennent d'Afrique. Est-ce que tu vois pas? Le truc, c'est qu'il y a première, deuxième, 8 millième génération peut-être. Mais c'est tout le monde qui vient de Kama, qui vient d'Afrique vraiment. C'est ça le continent mère, c'est ça la source même. Mais quand tu... Mais non, c'est pas une honte. Au contraire, c'est une fierté. Où est-ce qu'il y a des pyramides qu'on ne peut pas faire aujourd'hui? Qui a inventé la civilisation? Qui a inventé la spiritualité? Qui a inventé les mathématiques, les sciences, la médecine, tout? C'est pas Pythagore, Thalès qui sont venus copier après. Non, ce sont des Noirs. Et c'était où? C'était en Afrique. L'Égypte, Kemet, c'est en Afrique, non? Donc on peut être fier. Vous pensez qu'on ne connaît pas suffisamment notre histoire? Je pense que les jeunes connaissent trop les histoires dans l'ignorance. Il y a beaucoup de gens qui connaissent trop les histoires de fesses des rappeurs, des actrices, des acteurs, mais ils ne connaissent pas leur propre histoire. Donc, ils sont là, ils sont fiers. Je vois des gens qui se baladent comme si c'était des nègres marrons. Ils sont habillés en Lacoste, ils ont de l'or partout. Et on dirait qu'ils sponsorisent le système qui, soi-disant, ils combattent. Mais ce sont des panneaux publicitaires pour des marques qui sont détenues par des racistes. Mais non, comment? Ces gens ne sont pas crédibles. C'est couillon ça, quand même. Quand vous dites ça, j'ai l'impression qu'il faut boycotter, c'est ça? Exactement. Alors, je ne vais pas faire ma pub en montrant que je porte que des marques d'amis ou que je fais moi. Mais si tu... Vous pouvez en parler parce que... Et puis moi, pas de problème. Mais justement, mais voilà, il y a Kapka, on remet Kama, le monde à l'endroit. Parce que depuis trop longtemps, on nous les met à l'envers. Là, c'est un frère qui fait ça. Là, c'est une sœur qui vend ça aussi. Il y a de l'Afrique, il y a de la Caraïbe, il y a tout ça. Là, j'ai ma première marque bioéquitable. Mais le truc, c'est que même ceux qui sont jaloux, ils vont dire, mais lui, il parle trop. Eh bien, crée ta marque à toi et fais-moi la concurrence. Créons nos marques. Pourquoi je vois des gens qui vont se ruiner chez des marques de racistes comme Louis Vuitton ou même qui portent des logos PSG. Le logo du PSG est le logo le plus raciste au monde. Regardez. La fleur de lys, symbole monarchiste, royaliste, qui est né à Saint-Germain? Mais c'est Louis XIV, le roi de l'esclavage, non? Avec son chien Colbert. Alors il faut dire les choses vraiment. Non, je pense qu'il faut arrêter de rester dans les apparences.
Il faut arrêter de paraître et de ne pas être. Il faut être. Arrêtez de chercher à avoir. Il faut être et arrêter de se faire avoir. Le mot de la fin, quel message pour ces gens qui regardent nous? Je vais tricher. Je vais me souvenir de ce qui a marqué sur le drapeau d'Haïti. Noir sur blanc. L'union fait la force. Alors faisons-la. C'est maintenant. Là, il y a les JO. On empêche ça. On occupe centres commerciaux, samaritaines, etc. Au lieu d'aller acheter, on va en occupe. Avec nos banderoles, on est là, on crie. On ramène les tambours. Là, ils vont parler de nous. Là, ça va faire du bruit. Ce n'est pas des manifestations avec des bâtons de randonnée où on se balade dans Paris ou ici et là. Il y en a marre, il y en a marre. Les CRS, ils rigolent, ils nous tapent. On bloque, on occupe. Ou au minimum, on est présent, on se montre. Et on va traîner dans les quartiers des riches. C'est comme ça que je le vois. Moi, perso, je le fais. Et quand j'arrive comme ça dans un quartier de riches, ils regardent bizarrement. Et rien qu'avec le regard, déjà, ils ont peur. Il y en a qui vont dire que c'est de la violence. Mais est-ce que j'ai dit qu'il fallait toucher quelqu'un? Est-ce que j'ai dit qu'il fallait toucher quelqu'un? On n'a pas besoin, c'est la spiritualité. On n'a pas besoin de toucher. Les gens, t'as vu? Ils sentent la vibe, ils n'ont pas le temps, ils partent. Le négatif, il a peur du positif. Si tu es cohérent, aligné, il n'y a pas besoin de toucher. Ils ont peur. Merci. À bientôt. Négocier, moins content, négocier, moins jaloux, négocier, moins aimant. Comment on balance là, il pèse la chair humaine. Négocier, 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 négocier. On n'a pas balance là, il pèse la chair humaine. Yeah, négocier, jaloux. Négocier, négocier, comment on balance ça, il pèse la chair humaine. Négocier, 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 comment on balance ça, il pèse la chair humaine. Négocier, ouais, content, négocier, ouais, aimant, négocier. Comme la voix balance, il faisait la chaîne. Négocier, 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 négocier. Comme la voix balance, il faisait la chaîne. M'amener, négocier, moi plier, négocier, moi aimer, négocier. Comme la voix balance, il faisait la chaîne. Négocier. Négocier.
Moka chante, moka danse, washa washa. Le moka passe, moka danse, wichuzi. Le moka passe, moka danse, washa washa. Ça moke fait tout ça, gardez, laissez aller. Oh. Les wallows, les wallows, les wallows. Les wallows, les wallows, les wallows. Les wallows, les wallows, les wallows, ça m'en fait tout ça, regardez-les, laissez-les aller. Oh, na na ni, les commandés, na na na, ouais. Na na na, ouais, les commandés, na na na, ouais. Oh, na na ni, les commandés, na na na, ouais. Na na na, ouais, les commandés, na na na, ouais. Merci. En tout cas, pour les tambouillés, en face. Alléluia. Pour casser pas, en face. En face. Et pour Boca. Mesdames et messieurs, j'étais en train de rêver d'un festival de tambour. Putain, nous allons mettre ça où? Bon, non, sérieusement, je voulais vous remercier de votre participation à cette 26e journée de commémoration de nos aïeux qui sont nés dans un système terrible et qui font de la musique terrible. Et donc, on a tenu cette année donc à les mettre en valeur et je pense qu'il va falloir tous les ans les mettre en valeur. C'est ça qu'ils ont créé. C'est ça, c'est pur. Et donc, il faut qu'on comprenne que nos sociétés sont des vraies sociétés. Il faut qu'on commence nous-mêmes. Alors, moi, je vous donne un défi. C'est qu'il faut que dans tous les territoires, dans tous les petits pays, comme ça, on arrive à trouver les maîtres Bel, les maîtres Mayola, les maîtres Boca, les maîtres Kaseko, pour qu'on fasse leur généalogie. Et qu'on trouve qui ont été leurs parents qui l'ont appris à faire ça. Nous rappelez? Oui. Donc, je vous propose que
on clôture cette soirée avec vraiment cette belle fin de soirée, que vous rentriez chez vous tranquillement et que vous vous disiez que oui, nous sommes ici d'un peuple qui a beaucoup souffert, mais qui a créé. Et ce sont les survivants, et nous sommes fiers d'être des enfants de ces survivants. Quel effort, à la prochaine. Maggie, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et puis, qu'est-ce que cela représente pour toi on peut se dire tu hein, Oui. Cette journée du 23 mai. Mais la journée du 23 mai, c'est une journée pleine d'émotions. Une journée, qu'est-ce qu'une journée quand nos ancêtres ont souffert tous les jours? En fait, ce qu'il faudrait, c'est de commémorer tous les jours. Parce qu'une date, ce n'est rien. Mais il faut quand même faire le point, pour marquer le coup. Donc cette journée qui a été initiée par l'American FEDEG, le groupe CM98, Romana et Gordien. Donc c'est une journée qui nous rassemble en fait, qui rassemble les Antillais, les Martiniquais, Guadeloupéens. On a eu cette preuve-là Voilà, musicalement. Voilà. Alors comme je le dis, il y a eu un moment très fort dans ce concert-là que nous avons donné. Nous avons liané, nous nous sommes, comment dire, on s'est... Il y a eu un moment très fort de partage, voilà. Il y a eu la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane. Et c'était un moment très fort, très très fort. On a eu aussi la visite d'un roi du Bénin, le roi Savé, de la région de Savé. Et moi qui ai voyagé au Bénin, je suis allée sur cette terre-là 2 fois de suite. C'est une terre qui me porte beaucoup, où je retrouve mes racines. Ça te parle. Ça me parle beaucoup parce que quand j'arrive là-bas, je me sens chez moi. D'ailleurs, je suis très accueillie. Je suis allée au Bénin aussi, au Nigeria, au Ghana, au Sénégal, et en Côte d'Ivoire et aussi au Cameroun. Donc, à chaque... Est-ce qu'il y a une différence entre Cameroun, Bénin, est-ce que la population... Oui, il y a une différence en fait. Parce qu'il y a plusieurs dialectes. Voilà, dans le dialecte, d'ethnie, la manière de parler, de se comporter. Mais ce qu'il y a de commun, c'est l'accueil. Vous vous sentez chez vous. Voilà. Vous sentez chez vous, accueilli. Moi, quand j'y vais, je me mets en couleur locale. Donc, d'ailleurs, on me prend pour... On va en parler, tu es intégré. Voilà, je m'intègre et puis voilà, il suffit de ça et je suis chez moi. Voilà. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer et parler avec toi parce que je constate que tu chantes très 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 bien. Ça nous prend dans les tripes avec le tambour. On sent cet esprit de partage, qu'on va revenir sur le partage. Et puis il y a comme on dit, un lionnage. Merci. Et ça fait plaisir. Mais quand je chante, en fait, je rends hommage à mes ancêtres déjà et à ma mère qui elle aussi chantait à l'époque dans les fêtes de patronales et elle gagnait toujours d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle radio crochet. Voilà, exactement. Et donc ma voix vient de là. Et surtout mes ancêtres. Donc quand je chante, je leur rends hommage. Je les sens présents avec moi, qui me donnent la force. Voilà. Notez que... Attends. Vous avez interprété pour Guy Coquette, un morceau là. Vous l'avez en vous. Oui. C'est votre cœur, c'est votre tripe. Le morceau, lequel parce que j'ai eu. Le morceau de... Nathalie. Ah oui, Nathalie. Ben, c'est un morceau, en fait. Nathalie, en commandé les répondre. Nathalie, Et... Nous aurait fait un petit bagage avant Ouais, de finir. Continuez. Et donc, en fait, c'est assez étrange. Parce que c'est pas moi qui choisis les morceaux. Les morceaux me choisissent. Voilà. On va terminer avec une chanson que j'apprécie énormément, c'est Eloao. Ele, e ale ala, yelele, e ale ala, Edouard. Ou quoi voyager, oh, bénédiction du ciel et loi. Ou quoi voyager, bénédiction du ciel et loi. Ou quoi voyager. Boudoum, merci et à très bientôt. Foss. Dis adieu.
Dis adieu pour les malheureux. Dis adieu pour les malheureux. Dis adieu, c'est pour ma chamoué. Dis adieu. Dis adieu pour les malheureux. Dis adieu pour les malheureux. Les bonjours à chérie, la moi. Dis adieu. Dis adieu pour les malheureux. Si moi Denis, j'ai donné en argent de que acheter bonbon pour t'embrouiller. Dis adieu. Dis adieu pour les malheureux. Alfonso, nous là, nous on les place ça, on est à Saint-Denis, ça on fait. Parce que c'est ça qui fait finale là pour journée commémorative là. Oui, quand on dit ça, voilà, nous avons bien nous pour honorer ces grands-là qui étaient là avant là et qui peut-être partis en gens tragiques. Donc nous là pour nous montrer qu'elle nous pas oublié. Chaque année, on a appelé, ça a fait qui ça? C'est ça qu'a fait. Mais ça fait moins un paquet d'années, on y a un lot kilomètre. On y a un lot kilomètre, en peut-être 2-3 ans. Peut-être qu'on pas fait les 23. Mais il y a un lot, pas mal de kilomètres devant. Et donc, ça fait un bel moment qu'on a travaillé. Pas même peut dire combien d'années, puisque depuis l'arrivée en France, en 99, à peu près, définitif incident, eh bien, on a dit dans même forme de combat là, ça. Voilà. Qu'est-ce que ça a fait? Parce que ni plusieurs coups de tambour qui partent là, c'est ni Martinique, Guadeloupe, la Guyane, la Réunion. Nous avons envie que nous retrouvions comme ça. Qu'est-ce qu'on va penser? C'est ça, M. Gordien dit. Hein? Vous savez justement, c'est ça qui est bien, sauf aux autres savent que en termes de coordination là, aussi, et ça qui permet aussi que nous réfléchissions aussi ensemble à l'entour à forme là. Parce que ça, faut autres savent, c'est que réflexion, nous toujours apporté, nous t'ai dit, nous avons fait ça en scène. Et nous t'ai préféré dire, nous préférons sol là pour que nous t'ayons même hauteur qui tout le monde. Et c'était ça aussi pour nous en communion. La communion avec tout le monde qui est là en scène, ça battait même bité là. Voilà. C'est pourquoi nous t'ai voulu que voilà. Nous avons fait finir un peu, puisque qui sont que ces gens qui ont gardé nous? Non, on a dit comme ça que si ni ça qui peut suivre moi dans les combats comme ça, et en cas de comme ça, fait, ils n'ont pas besoin de faire avec eux, faire avec un grand quai. Depuis que c'est pour des actions comme ça, venez, en cas de venez. Quand on a dit que Tamboua c'est aussi partage, Tamboua c'est son, c'est humilité, Tamboua aussi, de permettre de nous libérer nous aussi. Alors je vous remercie et puis je profite pour saluer nos téléspectateurs et puis je vous dis à très bientôt. C'était Alfonso Noula depuis Saint-Denis-Basilique pour la journée nationale commémorative pour l'abolition de l'esclavage. Merci Anchaï, à bientôt. Everything will be alright. Hold on, just a little while, longer. Hold on, just a little while longer. You gotta hold on, just a little while, just a little while. Just